Bonjour et bienvenue sur exoaware.free.fr, une vidéo assez rapide pour vous présenter le Magic Trackpad, pour vous montrer vite fait à quoi ça ressemble et puis vous donner un peu les prochains podcasts que je ferai en vidéo. Voilà, on va commencer avec le Magic Trackpad. Voilà, en fait, c'est un trackpad assez grand, vous voyez, ça fait quand même par rapport à un iPhone. Vous voyez, hop, ça vous fait quand même une surface, encore, j'arrive même pas, voilà, vous voyez, qui est même plus grande qu'un iPhone. Pareil, voilà, comparaison. Ça fait en fait la même, c'est fait vraiment pour se mettre en même temps qu'est le clavier qui est sans fil de chez Apple. Le clavier Bluetooth, pareil, parce que en fait le Magic Trackpad est Bluetooth. C'est une surface vraiment toute plane, pareil en verre. Vous voyez l'épaisseur, vraiment, le compartiment pour les piles, le bouton de marche arrêt. Vraiment, ça se configure comme tous les produits de chez Apple en Bluetooth très bien avec l'utilitaire Bluetooth ajout d'appareil, il le reconnaît tout de suite. La partie en fait cliquable en fait vient juste de ces deux patins, ces deux côtés là, gauche et droite, on entend bien le clic. À l'utilisation, ça fait maintenant 2-3 semaines que je l'ai. C'est très agréable pour tout ce qui est photo vidéo, pour tout ce qui est scroller, tout ça, c'est vraiment à utiliser, c'est très agréable. On a vraiment le même toucher que le trackpad qui est sur les MacBook Pro. Vraiment sympa. Par contre, pour tout ce qui est navigation traditionnelle sur internet, je préfère encore la souris, à part le monter-descendre. En fait, j'alterne entre la souris et le trackpad. Par rapport à ce que j'ai besoin de faire, d'agrandir ou pas, c'est vrai que ça varie de mon utilisation entre la souris. Mais le Magic Trackpad est vraiment très intéressant. Je trouve même peut-être plus intéressant que la Magic Mouse, qui, tout le monde sait, est assez prend mal en main, est mal prise en main, est moins agréable, et le fait, je trouve, sur la souris est assez embêtant de scroller comme ça, on a moins d'efficacité. Elle est très jolie, je l'aime beaucoup, mais je trouve que c'est vrai qu'au bout d'un certain moment, elle est pas agréable. Que là, le Magic Trackpad, vu que c'est légèrement remonté, vous voyez, la main se pose vraiment dessus. Par contre, il faut prendre l'habitude de bien poser sa paume, de la mettre assez loin de son bureau pour pouvoir bien poser la paume, pour vraiment avoir que les doigts. Parce que si on se met comme ça, là, tout est faussé et ça devient vite le bazar. Vraiment, autrement, rien à redire. Ça vaut quand même 69 €. Il faut pouvoir se le permettre. J'ai vu qu'au choix, quand on achetait un nouvel iMac, il proposait le choix entre la Magic Mouse et le Magic Trackpad. Réfléchissez, parce que c'est vraiment intéressant. Une souris autrement chez Logitech type alors là c'est une Laser G9 comme celle-ci, qui est vraiment qui est une souris PC, qui a rien à voir avec le monde Mac, mais qui est vraiment agréable, qu'on a vraiment bien en main, qui est une souris de gamer. Coûte, je crois, dans les 50 €, je crois, je sais plus les prix exacts, mais vaut mieux, je préfère peut-être avoir le Magic Trackpad et prendre une autre souris à côté qui soit vraiment bien prise en main et tout. Voilà, autrement, je voulais vous reparler. J'avais mis sur le site que j'allais faire modifier un iPhone 4, de le passer en noir en blanc. J'ai reçu une première partie de ce que... J'ai reçu toute la plasturgie, il manque juste l'écran. Voilà, vous voyez, pour la première partie, ça c'est l'arrière de l'iPhone, vraiment en blanc. C'est plutôt de qualité, la finition est plutôt sympa. J'attends de le monter, j'ai pas encore l'iPhone 4 acquis, parce que c'est pas sur le mien que je vais le monter à faire. Ça devrait être fait, je vous ferai une petite vidéo des étapes vite fait pour le remplacement. Il faut savoir que sur l'iPhone 4, pour remplacer la vitre avant, vaut mieux commander le LCD, c'est ce qui me manque en ce moment, parce que le LCD est collé et est très compliqué à remplacer. Autrement, la vitre avant est plus compliquée que sur un 3G 3GS, mais ça se fait bien. Alors ça va être dans les préparatifs, ça va être ça. Et j'ai changé le disque dur du MacBook Pro. J'ai mis un Momentus XT de 320, moitié en fait avec une partie disque dur mécanique de 320 Go et une partie de 4 Go de mémoire SLC de souvenirs, qui permet en fait d'accélérer les démarrages et le disque dur, l'électronique,
met de côté tous les fichiers qui sont demandés régulièrement à chaque démarrage et à chaque utilisation, et qui permet en fait d'augmenter, de se rapprocher de la vitesse d'un SSD. C'est un hybride, c'est un système hybride qui est assez intéressant, qui permet d'avoir des bonnes vitesses de démarrage. Pour le moment, je n'ai pas encore testé, parce qu'il faut plusieurs utilisations, ça fait pas longtemps que je l'ai monté, mais c'est vrai que c'est plus rapide qu'un 7200 tours traditionnel, hein, même de chez Seagate. On le trouve sur le site matériel.net chez Seagate pour à peu près 100 €, qui est le prix d'un 64 Go. On a un 320 en hybride. C'est un système assez intéressant, surtout que sur un MacBook Pro 13, à part si on veut toujours garder son lecteur et qu'on ne veut pas le condamner, ça permet d'avoir un système qui est assez rapide et qui fonctionne bien comme disque dur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous espère à très bientôt sur le site exohour.free.fr. A très bientôt.